Pierre-André Attard, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes médecin au Vernet et vous êtes le coordonnateur du centre de soins spécial Covid-19 qui s'est installé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire comment vous êtes impacté professionnellement par cette crise? Eh bien, de plusieurs manières, puisque à la demande de l'Ordre des médecins et de l'ARS, nous avons dans l'urgence monté un centre de soins de proximité euh, pour répondre à l'urgence sanitaire annoncée, en collaboration avec divers acteurs de la santé, médecins, infirmiers libéraux, pharmaciens et paramédicaux. C'est la première conséquence de cette crise sur notre activité, donc l'organisation et la participation au fonctionnement de ce centre. La seconde, c'est la création au sein de nos cabinets de circuits et de plages de consultation dédiées aux patients suspects, même si idéalement ils doivent se rendre dans ce centre de soins de proximité, et donc une nouvelle organisation. Enfin, le troisième impact sur notre vie quotidienne, c'est un mode de fonctionnement un petit peu différent, centré sur le patient comme nous avons l'habitude de le faire, mais aussi sur des impératifs de santé publique qui sont au premier plan actuellement. Et nous inventons de nouvelles façons de travailler ou nous utilisons de nouveaux outils comme les téléconsultations qui rendent l'activité présentielle moins importante au niveau de nos cabinets. Ok. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de l'activité du centre de soins dédié? Puisqu'il a été lancé lundi, nous sommes samedi. Oui, c'est un bilan provisoire dont nous n'allons pas tirer de conclusion hâtive puisqu'il fonctionne depuis 5 jours. Il nous a permis de voir une vingtaine de patients par jour dans de bonnes conditions matérielles et humaines et des patients parfaitement, dans la plupart du temps, parfaitement orientés pour venir dans ce centre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le circuit que font ces patients qui viennent vous voir avec des symptômes qui leur font penser au Covid-19? Alors, le circuit, comme nous l'avons imaginé et tel qu'il est préconisé, puisque ces centres se généralisent, c'est d'abord en amont une régulation, euh, idéalement par leur médecin ou par un médecin, ou par le SAMU pendant la permanence de soins, qui permet d'envoyer ou d'adresser à ces centres des gens qui présentent des symptômes susceptibles de révéler un Covid. Une fois sur place, ils sont accueillis pour laver leurs mains et se protéger, puis dirigés vers une salle d'attente où les mesures barrières sont respectées et s'inscrire sur un registre. Une fois en salle d'attente, donc qui est située au gymnase du Vernet, ils sont accueillis les uns après les autres par un des médecins qui consulte dans des box qui ont été aménagées dans le gymnase. Voilà, donc la petite salle des fêtes sert de salle d'attente et le gymnase de consultation. La consultation terminée, et les consignes données et les prescriptions faites éventuellement, ils sont dirigés vers la sortie sans se croiser. Donc, on a un flux unique de patients en respectant les mesures d'hygiène préconisées et les mesures barrières. Ces personnes rentrent chez eux en général ou certaines sont orientées vers l'hôpital? Eh bien, le but de cette consultation, c'est évidemment de renvoyer chez eux tous les patients qui ne présentent pas de signes de gravité avec les consignes à suivre et de repérer parmi eux ceux qui pourraient, à certains stades de la maladie, présenter des signes de gravité qui nécessitent une hospitalisation. Ça n'a pas été le cas pour l'instant directement. Nous avons essentiellement consulté des personnes qui sont rentrées chez elles avec des consignes de surveillance et de confinement. Les personnes sont plutôt jeunes, plutôt âgées, il y a un peu de tout? Alors, il y a un peu de tout.
pour des raisons que je n'ai pas détaillées, nous avons privilégié l'accueil des adultes et des grands enfants à partir de 6 ans. Je n'ai pas de statistiques précises et elles ne seraient pas sérieuses après uniquement 5 jours sur un petit échantillon, mais effectivement, nous balayons toutes les tranches d'âge. Ok. Et c'est des personnes qui n'ont pas spécialement voyagé avant, c'est des personnes qui ont attrapé le virus ici. Oui, alors effectivement, au stade 3 de l'épidémie, on s'attendait bien, et c'est pour ça qu'on est passé en stade 3, à rencontrer des gens malades ou suspects pour lesquels aucun contact ou aucun facteur de risque de contamination n'est identifiable, c'est-à-dire voyage ou contact avec une personne déjà malade. Donc les personnes qui rentrent chez elles, elles reçoivent la visite du médecin, d'infirmiers pendant leur période de soins. Oui, c'est ce que nous avions déjà évoqué. Donc, parmi les consignes données aux patients, il y a une fiche de suivi qui est remplie et renseignée conjointement par des médecins et des infirmiers. Donc, de fait, le jour de la consultation au centre Covid, c'est le médecin qui remplit cette fiche. Et en fonction du moment de la maladie et du moment où nous voyons les gens, du moment du diagnostic, nous programmons une consultation et une surveillance infirmière et une consultation ou une surveillance par le médecin. Voilà, donc idéalement, si nous voyons le patient le premier jour des symptômes, le jour suivant, c'est l'infirmier qui assure le suivi. Entre J7 et J10, c'est un médecin, et à J14, c'est de nouveau un infirmier. D'accord. Vous avez déjà eu des cas de personnes qui ont été guéries que vous avez vus? Eh bien, il nous arrive de voir des gens qui sont à J14 ou entre J10 et J14 et dont les signes s'estompent et à qui on peut annoncer après 2 jours sans symptômes qu'ils sont guéris. Ça D'accord. arrive. Alors, vous disiez en début de conversation que cette crise sanitaire était l'occasion d'organiser un collectif, enfin, un travail conjoint entre les différents métiers de la santé sur le secteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette préfiguration, peut-être de la suite? Eh bien, le constat fait par chacun, parce qu'il y a des notes et des petits signaux optimistes. C'est-à-dire, le constat fait par chacun, c'est effectivement de renforcer le travail collaboratif. Nous avions déjà l'habitude de travailler en structure pluriprofessionnelle pour certains d'entre nous, ou de travailler déjà en groupe pour d'autres. Et ces collaborations se sont accélérées par nécessité lors de cette crise sanitaire. Elles prouvent que la synergie est un gage d'efficacité au service du soin et des patients, et elle préfigure peut-être de collaborations à venir qui seront renforcées de façon formelle ou informelle. Voilà, tout le monde apprécie ce travail collaboratif, et je dois dire que l'entente et l'enthousiasme de chacun est un signal fort pour cette future collaboration dont chacun se félicite. Merci beaucoup. Peut-être avant de finir, on a évoqué le manque de matériel. Est-ce que le centre et vous-même, là aujourd'hui, vous avez tout le matériel qu'il vous faut? Est-ce que vous avez encore besoin de renforts ou de bénévoles ou de matériel, que sais-je? Eh bien, là aussi, c'est une constatation réjouissante. J'ai parlé de l'enthousiasme de tous les soignants. Je peux parler aussi de la générosité et de l'enthousiasme de nombreux particuliers ou d'entreprises, et aussi de nos élus, que je tiens à féliciter, et des personnels communaux qui ont mis à la disposition tous les moyens qui étaient disponibles, à
actuellement, nous avons des moyens humains et matériels suffisants, mais ça fait partie aussi de la charge de travail que j'ai actuellement, c'est de préparer le coup d'après. Et si cette situation dure et que la fréquentation du centre euh, doit monter en puissance, ce qu'on nous prédit, être prêt à disposer du stock de matériel suffisant. Voilà, écoutez, pour le moment, nous faisons avec la générosité de chacun, je le répète. L'État et les tutelles sont en train de mobiliser des moyens, a priori, pour nous fournir en dotation un peu plus importante. Nous attendons. Voilà. Mais on n'est pas, on n'est pas en pénurie on n'est pas strictement en pénurie de matériel. Merci beaucoup, docteur Attard.